Bon, ce matin, galère, petit souci. J'ai le petit doigt de la main droite qui est à la première phalange, là, qui est complètement gonflée et je peux absolument pas le déplier complètement. Pour tenir le guidon, je sais pas comment je vais faire. Alors là, je l'ai trempé sous l'eau chaude pour essayer de détendre. Vous voyez, là, j'ai une boule. Alors, il fonctionne, hein, donc c'est pas une histoire de tendon qui a lâché ou qu'aux caisses. Mais dès que je veux le mettre comme les autres doigts, je peux pas. C'est une torture. On va voir. Et ça, évidemment, c'est dû à ces poignées. Les poignées sont trop fines, donc elles sectionnent. Vous voyez, elles appuient là, et il n'y a pas de circulation de sang, on a des fourmis dans les doigts. Puis en plus, c'est la poignée avec la gâchette, hein, je ne vais pas en reparler. Donc en fait, comme on n'arrive pas à avoir... Normalement, on aurait une poignée tournante, la main, ça fait une pince. Mais là, c'est une demi-pince que vous avez, parce que vous avez le pouce qui appuie sur la poignée. Donc ces doigts-là, les 4 autres doigts, ils doivent vachement forcer pour tenir le guidon, quoi. Faut pas oublier que je fais que de la montagne. Et puis voilà, c'est 200-250 km par jour. C'est galère ces poignées. Enfin bon, là pour l'instant, ce qui est galère, c'est le petit doigt. Bon, aujourd'hui, temps mitigé, c'est un peu couvert. Ils ont prévu de la pluie cet après-midi, on verra. Bon, je vais essayer de filmer que ça soit audible parce qu'il y a pas mal de vent, rien de particulier. Là, je suis à 2500 mètres, 2445. Et vous voyez, alors je vais zoomer un peu. Je vais essayer. Vous voyez, là, vous avez une piste. Vous allez voir. Au-dessus, vous avez encore une piste. C'est beau être piste. C'est beau être piste. Mais on ne peut pas les emprunter, elles sont toutes encore enneigées. Je vais vous avouer qu'aujourd'hui, la route n'est pas du tout intéressante. C'est une double deux voies. Plus le bord de la route, j'ai vu ce chemin. Qui en plus m'a l'air sympathique. Ah tiens Manu, tiens, ça tombe bien. Tu vois, sur ce genre de piste, si je voulais, je pourrais dégonfler. Parce qu'il n'y a pas de pierre. C'est que du petit gravier, donc je risque pas de mourir en flanc. Et sur les pistes d'hier et des autres jours, du caillou bien coupant, j'en avais. Donc là c'est pareil, je pourrais dégonfler, ça serait plus confort. Et la piste, si ça se trouve, elle va faire 5 km. Et quand je vais revenir sur le goudron, il faudra que je regonfle. Donc je vais passer mes journées à ça, tu vois. Alors, je me répète, hein, mais le seul bon moyen, déjà, c'est de régler les suspensions. On va déjà commencer par ça. Et puis voilà. Et après au Kazakhstan, ou même, enfin bref, tous les pays en sont. Si j'ai besoin de dégonfler, parce que je vais faire pas mal de pistes là-bas, j'espère, là je dégonflerai. Parce que si je dégonfle pour 50 ou 100 km, là je veux bien. Voilà, petite explication du jour. Là apparemment, je tombe sur une carrière. En espérant que j'ai pas à faire demi-tour. Bon, il y a un chemin qui part par là. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y a un chemin qui parte par là.
Alors. Anne, ne vois-tu rien venir? Non. Donc là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Caillou. Donc là, il n'y a rien, c'est effectivement une carrière. Là, j'en ai vu une qui partait par là. Mais forcément, on va voir. Hein. Ouais, mais là, c'est encore une autre carrière. On va y aller, on va bien voir. Là, tu vois, tu arrives là-dedans. Non, parce que du pneu, j'en ai déjà déchiré, donc pas là, hein. Mais au Maroc, c'est bon. Ah ouais, non, là, c'est la carrière de chez Carrière. Ah, c'est sympa, remarquez. Ah, puis il y a un lac. Ah ouais, c'est sympa. Voilà, donc j'irai me baigner, mais bon. L'eau a l'air translucide. On va voir ça. Ah ouais, ah c'est sympa. Il n'y a pas de chemin qui descend. Ouais, puis de toute façon, je vais pas trop m'approcher avec le quad parce que bon, hein. Oh, mais ça a l'air sympa. Un petit lagon, hein. Couleur lagon, lagoon. Ah, apparemment, ouais, c'est une pompe à eau, puis bon, je sais pas ce qu'ils font avec. La couleur est superbe. Bah, l'eau est pas polluée là. C'est pas la sortie d'un village ou quoi, caisse. Ah, ça donnera presque, on doit être, on est à 2000, on doit être à 2000 mètres d'altitude. L'eau elle est à 4 degrés là. Là sur de la piste comme ça, on peut y aller à fond, les amortisseurs là par contre sont super bien réglés. Sur les grosses compressions ils talonnent pas, ils sont smooth. Là, il y a deux trous, hein, je peux vous l'assurer. Ils sont superbes là. Là c'est top réglé là. J'en ai marre du goudron aujourd'hui. Il me reste 70 km, il est, je sais pas, 13 h ou 14. Donc j'ai largement le temps. Ah. J'espère qu'il n'y a pas trop de faire languir, lui. En général, ils sont plutôt sympas avec les quads. Il y a beaucoup de camionneurs qui me klaxonnent. Ouais, la jeune homme, c'est un peu à droite si tu buvais. Ah, non, oui. C'est pas gagné. Hein. Non, ils sont sympas. Ah, c'est... Là, c'est de l'autoroute. Moi, j'arrive pas à être raisonnable là-dessus. J'arrive toujours comme un boulet.
la galère que j'ai eue hier. Cailloux, la neige. Enfin, ça fait partie de... Hein, on va pas se plaindre non plus. Mais sur le moment... Oula, bizarre leur truc là. Du sable. Bien. Celle-là, elle continue en plus. Ouais, je l'ai vu de loin. J'ai passé un col à 2004-2005 là. Je l'ai vu de loin, cette piste toute blanche. Ne dis pas qu'il y a un camion qui me bouche le passage. Non, ça m'est déjà arrivé une fois, donc pourquoi pas deux. Hein. Donc j'ai vu cette piste toute blanche. Avec bien sinueuse. J'ai dit, ça, celle-là, faut pas que je la loupe. Et ben voilà. Je l'ai déjà dit, je me répète, hein. Mais 300 km là-dessus tous les jours, c'est que du bonheur. Hein. Là, ça me fait plaisir. Parce que le goudron, là, depuis hier, je suis pas trop là pour ça, même si, évidemment, c'est un peu obligé quand même. Hein. Voilà, là, c'est bien. Ouais, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Ah, j'ai bien fait. Ah, j'en pouvais plus de la 4 voies rapide. Oh, tiens, fèche là. Ah ouais. Force que les camions tournent. Ah oui, derrière, il y a poussière. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça fait longtemps, hein. Ouais. Ah, je vois une route. J'aime pas ça. Allez. Alors là, ça me dit d'aller tout droit, je vais peut-être pas y aller. Bon, de toute façon, c'est une route, hein. Donc on n'a pas le choix, gauche ou droite. Je dirais plutôt par là, moi. Ouais. Vous voulez qu'on la refasse dans l'autre sens? Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah j'espère que bon la vidéo, hein, bon, on a fait ce qu'on a pu, hein, parce que de la route. Puis il n'y avait rien de particulier à visiter, bon, donc visiter ou à passer voir. Donc j'ai trouvé 2-3 pistes, bon. C'est tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc maintenant, parce que depuis tout à l'heure, alors c'est quoi l'annonce? Bah alors l'annonce c'est que, alors je vous dis tout de suite, c'est pas grave, ni pour le quad ni pour moi. Bon. Hier soir, je me suis dit, bon, j'ai pas de problème avec la Russie, tout va bien, et d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, tu vas avoir un problème avec le Tadjikistan. Je vous explique. Tadjikistan, bon, c'est un seul pays, mais qui est divisé en 2 régions, dont une est autonome. Donc, entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est comme la Corse, qui a son propre parlement, mais enfin, en attendant, Tadjikistan est une région autonome, donc elle décide un peu de ce qu'elle veut. Voilà. Et entre autres, au travers de son autonomie, elle a décidé de mettre en place des autorisations pour visiter la région du Pamir. Donc je pense ça hier soir, je dis attends, mais c'était quoi déjà les dates? Donc je ressors l'autorisation que j'ai. Alors, je l'ai là sous les yeux, mais je ne peux pas vous la montrer en entier parce que comme je mets aussi la vidéo sur YouTube,
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des petits malins. Donc je vais vous montrer ça. Et on va le faire par en haut. Voilà, j'ai une autorisation du 15-05 au 15-06. Bon. Autorisation qui commence, donc j'ai le droit d'entrer dans le pays le 15, donc dans 4 jours. Donc je peux vous assurer, quand j'ai revu le document, je me suis dit, oh le con, excusez-moi du terme, à l'andouille. Parce que là en Turquie, je dois encore passer 3 jours. La Géorgie, j'avais prévu 5 jours. On en est à 8 jours. Vous allez voir où je vais en venir. On en est à 8 jours. La Russie, c'est incompressible. Enfin, c'est 2 jours. Je recommence. Si j'annule les 3 jours de Turquie, pour remonter à la Géorgie, il faut que je regarde ce soir, mais je pense qu'en une journée, c'est jouable. En partant tôt demain matin, en une journée, je peux être à la frontière de quitter la Turquie et rentrer en Géorgie. Pour traverser la Géorgie, il me faut 1 jour. Donc demain, une journée pour arriver en Géorgie. La Géorgie, je la traverse en une journée. Donc 2 jours. Vous allez comprendre. La Russie, incompressible, c'est 2 jours. Parce que déjà, même pour passer la douane, je sens que je vais y passer 4-5 heures d'après les échos que j'ai. Et ensuite, sur la route, toujours d'après les échos que j'ai, c'est compliqué avec la police. Donc pour faire 650 km, il me faut au minimum 2 jours. Donc pour l'instant, Turquie 1, Géorgie 1, Russie 2. Le gros morceau, le très gros morceau, c'est le Kazakhstan, où là j'ai 3000 km à faire. J'estime que pour faire ces 3... Alors après, j'estime, ça veut rien dire, parce que si je tombe sur de la piste du billard comme cet après-midi, je vais les avaler rapidement. Si je tombe sur des routes défoncées, ce qui a l'air d'être le cas, ça va être moins drôle. Donc je pense, raisonnablement, je pense que là on en est à 4 jours. Je pense que raisonnablement, pour traverser le Kazakhstan et ses 3000 km, il me faut une semaine, raisonnablement. Donc 4 jours plus une semaine, on en est à 11 jours. 11 jours plus la semaine, 11 jours plus la semaine au Kirghizistan que j'ai prévu, 11 plus 7 égale 18 jours. Le 19e jour, je rentre au Kazakhstan. Donc si on fait, à aujourd'hui on est le 11, je rajoute 19 jours, on arrive donc le 30, hein, on arrive le 30 mai. À ce moment-là, le 30 mai, il me reste 15 jours pour visiter le Tadjikistan. Tadjikistan, j'ai prévu en termes de parcours. Hein. Tadjikistan qui est assez petit, enfin la zone qui m'intéresse est quand même assez petite. J'avais prévu 5 jours. En termes d'étapes. Mais maintenant, parce que je compte quand même un peu en profiter, même si j'en ai largement profité au travers de la Turquie, qui est un pays vraiment extraordinaire. Mais ne changeons pas de sujet. J'avais prévu donc 5 jours, mais en me disant, attends, il y a des endroits, si j'ai envie d'aller me taper un petit trek, un trekking, ou si j'ai envie de me poser au bord de la rivière, et bon, je peux me rajouter 1 ou 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc là, ça me ferait rentrer, d'après ce que je viens de vous dire, ça me fait rentrer au Tadjikistan, en gros le 1er. Ça me laisse le 1er juin. Ça me laisse 15 jours pour visiter et me poser au Tadjikistan. Donc c'est jouable. C'est jouable, mais faut que j'épure la Turquie. C'est dommage, je voulais vous faire visiter 2 coins, dont un cratère, et puis je sais plus quoi d'ailleurs. On va sauter tout ça parce que je peux le faire au retour, ça. Au retour, je m'en fous, je suis sorti de mon autorisation du Tadjikistan, je suis ressorti de mon visa russe,
je peux effectivement faire ce fameux cratère, et puis je ne sais plus quel est l'autre point, honnêtement, j'ai un trou de mémoire. Voilà, donc c'est la tuile. Et en plus, attendez, parce que c'est pas fini. Dans ma bêtise, parce que de temps en temps, il faut savoir se mettre des coups de pied au cul, hein, aux fesses. S'il y a des enfants qui écoutent. C'est qu'hier soir, j'ai pris cette décision. J'ai dit, bon, allez, on abandonne. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur, ce matin? Il est descendu plein sud, alors qu'il aurait dû remonter plein nord. Il y a des fois, vous savez, je me demande si c'est l'âge ou c'est une naissance. Ah, je me collerais des baffes. Oh, mais là, c'est vrai que je réfléchis un petit peu. J'ai un copain. J'ai un copain qui a fait, je sais pas quoi, deux fois le tour du monde en sidecar Ural, sidecar soviétique. Et la première fois qu'il est arrivé en Norvège, c'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de faire le Cap Nord. Il est arrivé en Norvège, je ne sais plus ce qu'il avait comme galère, un truc qu'il aurait pu prévoir, hein. Et il a dit, j'ai réfléchi, mais pas assez. Voilà, bon, bah écoutez, je vais me mettre sur mes cartes, je vais refaire des parcours que j'ai rentrés dans le GPS, parce que là, la clé de voûte, de toute façon, c'est le Tadjikistan. Le Kazakhstan, pardon. C'est le Kazakhstan, c'est 2980 km à faire. Mais qu'est-ce qui m'a pris de ne pas y penser à cette autorisation? Ah, je vous jure, je m'en collerai, hein, des baffes. Bon, écoutez, voilà, hein, le tout, entre guillemets, c'est de s'en rendre compte à temps. Donc, bah, j'attends vos commentaires, et puis vous avez le droit de m'engueuler, hein. Ça, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. J'accepte. M'engueuler, pas m'insulter, hein. Bon, bah écoutez, bah voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à l'équipe, à toute l'équipe. Et puis, bah maintenant, j'ai bossé un peu parce que, l'air de rien, il va falloir que j'ai quelques modifs à faire. Bah, modifs sur la Turquie et sur la Géorgie, c'est tout. En fait, bon, j'ai 2 modifs, quoi. Allez, c'est pas possible d'être bête comme ça, de pas réfléchir. Allez, ciao, bisous à tous.